On va passer au texte d'orientation maintenant, avec sur scène Éric d'Angremont et Patrick Rouet, membres de la commission Congrès 2025. Le texte d'orientation. Messieurs, c'est votre marathon ce matin qui continue. Je vous laisse le petit boîtier pour les slides aussi. Voilà. Oui, celui-là, exactement. Voilà. Bien, on va donc vous présenter le texte d'orientation et ensuite les ambitions pour la nouvelle mandature. Avant de démarrer, il faut, je dirais, préciser aussi le rôle et les objectifs d'un texte d'orientation. En fait, c'est une clarification d'une vision et des valeurs, une définition des priorités stratégiques, mais surtout, ne jamais considérer un texte d'orientation comme un document tactique ou opérationnel. Voilà, donc pour ce faire, on a réuni 6 personnes qui ont composé donc un petit comité de réflexion par rapport à ce texte. 6 personnes issues des différentes régions. Et au bout du compte, on a élaboré donc ce texte qu'on va vous présenter avec Patrick. À l'origine de cette réflexion, tiens, vas-y pour le, ça va être plus technicien que moi. Le vert, ça défile, le rouge, si tu recules. Ouais, tu peux avancer, là, tu peux avancer. Ouais, c'est parfait. Donc, il y a une méthodologie, évidemment, sous la baguette de Thomas Gallier, que je remercie, qui a été un excellent chef d'orchestre par rapport à toutes nos réflexions, il faut le dire. Donc, en fait, on est parti, évidemment, de ce qui fonctionnait déjà, le texte d'orientation 2021, pour la mandature qui s'est achevée, donc 2025, avec un retour du questionnaire Ambition 2025, et surtout on s'est nourri d'expériences et du retour de séminaires qui ont eu lieu pendant cette mandature, notamment le séminaire de la Fédération Ouest, Fédération Aura, Fédération PACAC, et j'oublie une fédération, la Fédération Nouvelle-Aquitaine. Donc, à partir de là, on avait évidemment, je dirais, et en plus de ça, un retour séminaire, je dirais, qui constituait une nouvelle préoccupation par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans notre texte, notamment tous les travaux qui avaient été effectués sur la difficulté du dirigeant après une période compliquée, sortie de Covid. Voilà, donc on est parti de toutes ces expériences. On n'a finalement rien inventé. On s'est nourri de ce qui s'était passé en région pendant toute cette mandature pour pouvoir vous présenter donc le texte qu'on va maintenant vous présenter. Les ambitions 2029, comme je dirais la formule le dit si bien, c'est s'unir et construire ensemble. Donc il y a bien une raison d'être. On a 5 axes stratégiques. On a 17 leviers d'action et 6 ambitions nationales qu'on aura plus le détail je dirais, dévoiler en fin de présentation. Donc, sur le pop-up, c'est pas facile à tourner le papier. Hop, on mouille le doigt, c'est plus pratique. Donc, sur l'axe numéro 1, évidemment, et ça, il ne faut jamais le perdre de vue, et c'est ce qui ressort, je dirais, évidemment, de toute fédération qui se veut une fédération, c'est bien d'être au service de ses adhérents. Donc ça passe par une consolidation de l'offre de services, évidemment, à la hauteur des ambitions coopératives. On renforce aussi le leadership de la fédération en matière RSE, favoriser l'intercoopération, on l'a vu
souvent, même sur un même territoire, on n'a pas forcément, je dirais, de relation entre nous. Et ça, l'intercoopération, c'est un point qu'il faut absolument développer. Évidemment, si on vivait qu'entre nous, ça ne vaudrait pas vraiment grand-chose. Donc il faut que notre offre de service soit forcément connue et surtout reconnue. Et ensuite reconnaître, soutenir, outiller les dirigeants de Scope BTP. Je mouille le doigt toujours. Hop. Donc l'axe 2, Patrick, si tu veux bien. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, la fédération étendard de la solution coopérative dans le BTP. Donc, le point 6, faire du développement du nombre de scopes une priorité opérationnelle. Tout cela, bien entendu, pour y arriver, c'est structurer et professionnaliser notre stratégie de développement sur l'ensemble au national et sur l'ensemble des territoires. C'est formaliser une stratégie partagée avec les unions régionales. On a pu le voir au travers des expériences, sans un binôme relativement fort, c'est des étapes impératives pour passer un cap. Et puis ensuite, embarquer tous nos partenaires dans l'opportunité coopérative. Donc je reprends le relais, axe 3. Donc une fédération ancrée dans le BTP et dans le mouvement coopératif. Ça sous-entend évidemment de faire équipe avec la CGScope et les UR, puisqu'on le sait, sans le mouvement, finalement, on n'est pas grand-chose. On a besoin du soutien et des synergies que peuvent nous offrir les UR sur les régions, et évidemment la CGScope dans l'animation du mouvement et dans les valeurs qu'ils peuvent transporter, puisque nous sommes et nous faisons partie intégrante du mouvement. Donc ça, c'est important de le signaler et surtout d'insister, parce que les planètes se sont bien alignées dans différents domaines, mais avec la CGScope aussi. Je pense qu'on est maintenant sur un discours, je dirais, de partenariat. Il n'y a plus, comme il fut un temps, peut-être des dissonances qui pouvaient exister. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Tout est vraiment fait pour qu'on puisse travailler main dans la main avec les unions régionales et évidemment la CGScope. Et aussi, évidemment, on ne peut pas les oublier aussi, agir aux côtés de tous nos partenaires de branche, évidemment, au PPBTP, tous nos partenaires historiques qu'on ne peut absolument pas, je dirais, mettre de côté. On ne réussira qu'avec le concours de tous. Donc l'axe 4, dans la fédération représentée par ses adhérents, tous et toutes que nous sommes ici présents. Donc effectivement, je tiens à vous remercier à tous là, de l'engagement que vous portez, parce que c'est ce qui nous permet de valoriser, de mieux connaître le rôle des mandataires. C'est aussi être la voie de communication entre les organismes et les coopératives, donc à la fois dans les deux sens, en montant et en descendant. Et bien entendu, puisque tout ça c'est permanent et c'est nécessaire aussi d'avoir du renouveau et des nouveaux mandataires. Axe 5, une fédération agile et unie pour ses adhérents. Alors, une fédération agile, je dirais, on a la chance finalement, et c'est peut-être un défaut, mais c'est surtout une chance en termes d'agilité, c'est qu'on est une petite fédération, et quand on a un sujet ou un problème à évoquer, finalement, ça va assez vite pour aller à celui qui détient la réponse éventuellement à votre questionnement. On a des services à la fédération qui sont, je dirais exceptionnels dans le sens de la rapidité et de l'efficacité. Et je pense que là-dessus, l'agilité, elle tient pour beaucoup à au fait que nous sommes, tous soudés les uns aux autres. Donc pérenniser, évidemment, ça passe par la pérennité de l'unité de la fédération. Cultiver l'agilité, être toujours aussi réactif, aussi présent, et surtout
Et on le voit aujourd'hui avec des préoccupations liées à des domaines comme l'IA et autres, c'est d'être une fédération tournée vers l'avenir. Alors pas l'avenir à n'importe quel prix, ça serait ridicule, un avenir mesuré. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de réflexions sont faites autour de tout cela. Et notre fédération y travaille et on animera certainement beaucoup de présentations, de réunions ou de formations par rapport notamment à l'IA et tout ce qui peut découler des nouvelles techniques et de communication notamment. Voilà, ça ce sont les axes. Maintenant, on va passer donc aux ambitions. Alors les ambitions, elles sont, comme le disait tout à l'heure Charles-Henri, mesurées. On a essayé de... Enfin, j'ai toujours dirigé la SCOP en fixant évidemment des ambitions, mais qui soient des ambitions atteignables, parce que c'est décourageant de ne pas y arriver. Et finalement, on progresse, et puis on n'est pas dans le score qu'on voudrait atteindre. Donc, on est parti maintenant sur une méthodologie un peu différente, puisqu'en fait, souvent, on pensait, je dirais, à la Fédération nationale, et on déclinait après ça sur les régions. On est parti à l'inverse. On est parti des régions, de leurs ambitions. Chaque région est différente. Pour autant, finalement, quand on a croisé les questionnaires et les réponses à ces questionnaires, on s'est aperçu que, je dirais, finalement, il y avait très peu de différence entre une région et une autre. Donc les ambitions, je dirais, mesurées, évidemment. On a changé un peu aussi la manière de comptabiliser. Les indicateurs de suivi ont changé. C'est dans une logique de complémentarité active avec la CGSCOP. On a donc décidé 10% d'adhésion croisée entre la CGSCOP et la fédération SCOP BTP. Une augmentation de 10% d'adhésion. C'est atteignable. Franchement atteignable. Donc, la fédération SCOP renforcera évidemment toutes ces coopérations afin d'articuler plus efficacement des dynamiques sectorielles et territoriales. Chaque fédération régionale ayant préalablement fixé ses propres objectifs. C'est ça le plus important. Cette ambition nationale exprimée en effectif double adhérent reflète ainsi la somme des ambitions régionales fondées sur la réalité terrain. Donc en indicateur de suivi, nous avons donc les effectifs salariés double adhérents et le nombre de SCOP double adhérents. Et ces indicateurs devront donc progresser dans 4 ans de 10%. Patrick. L'ambition 2. Dans l'ambition 2, dans une continuité, comme vient de le préciser Eric, donc c'est 10% d'adhésion croisée entre notre fédération et je dirais la FFB. Donc voilà, donc c'est très clairement de continuer cette dynamique-là. On a vu qu'on avait je dirais, un certain pourcentage à aller chercher. Et bien entendu, un indicateur de suivi sur ces sujets-là, on va avoir les effectifs des salariés de double adhérents et ensuite le nombre de coopératives. Donc, très simplement, c'est vraiment une continuité sur la double adhésion avec la FFB. Ambition 3, on ne va pas s'oublier, il nous faut une évolution de 15% des effectifs adhérents à la fédération SCOP BTP. Donc il va falloir aller chercher, évidemment, de nouveaux adhérents, récupérer certainement aussi des adhérents qui sont sortis il fut un temps, et aujourd'hui on y travaille, notamment en collaboration étroite avec la CGSCOP, mais aussi à une volonté manifeste de la FFB, notamment de la FFB nationale, qui prend le temps maintenant d'expliquer les choses et de pouvoir entamer un dialogue pour persuader les départements de la FFB à faire en sorte que les SCOP qui sont adhérentes à la FFB dans le département deviennent de fait des SCOP adhérentes à notre fédération. Ça, c'est important. C'est un peu une nouveauté des quelques semaines passées. Et quelque part, je pense que ça devrait, je dirais, porter ses fruits assez rapidement. Donc 15%, on peut y arriver et on peut le dépasser. Et tout à l'heure, Charles-Henri le disait aussi, c'est aussi une condition pour gagner notre autonomie. Plus nous serons nombreux, plus nous serons autonomes, moins nous dépendrons des autres. Et je dirais quelque part, c'est quand même un confort de vie
qu'une fédération peut se fêter. Donc, sur une logique similaire aux deux premières ambitions, les fédérations régionales ont exprimé leur ambition avec une décomposition en 7 sous-objectifs pour permettre de mieux comprendre où se situe la dynamique de développement par territoire. Alors, sur ces 7 sous-objectifs, nous avons évidemment la transmission, les scopes non adhérentes qu'il faudra aller rechercher, la reprise à la barre, les croissances internes, croissances externes, la création, et le maintien des adhérents actuels. Alors pour les reprises à la barre, c'est compliqué. Souvent, il y a trop peu de délai pour arriver à monter, à faire le montage en scope. Et souvent, ça échappe un peu. Les mailles du filet sont trop larges. Par contre, pour tout le reste, il y a notamment en matière de création, je pense qu'il y a des choses à faire, et en transmission aussi. Moi, j'ai été appelé sur pas mal de sujets à l'Ouest pour favoriser, aider, expliquer en tant que chef d'entreprise sous forme coopérative comment un chef d'entreprise évolue. Donc il y a de la clarification à faire, il y a du dialogue à instaurer avec éventuellement, je dirais, ceux qui souhaiteraient céder, ou plutôt vendre, non pas céder, vendre à leurs salariés. Il y a tout je dirais, une dialectique à mettre en place. L'ambition 3 reflète la consolidation nationale exprimée en taux d'évolution d'effectifs adhérents. Les indicateurs, enfin l'indicateur de suivi, c'est effectifs salariés adhérents supplémentaires sur les 7 champs de développement. Voilà. Ambition 4. Ambition 4, RSE. Donc l'objectif, c'est 20%, donc c'est la nouveauté par rapport, je rappelle, en 2021, il était fixé une ambition d'avoir 20% de scope labellisé. La nouveauté, là, c'est d'introduire un indicateur, le nombre de salariés concernés. Donc c'est pour ça qu'on vous présente ce matin, plus 20% de salariés dans les scopes du BTP engagés dans une démarche RSE et 40% de salariés couverts par le label Scope BTP RSE. Très clairement sur cette ambition, Charles-Henri tout à l'heure quand il a présenté le point de passage, on a observé, on a noté qu'il y en avait 5 coopératives qui étaient dans le tuyau des démarches et de la labellisation. Voilà, donc là c'est très clairement, c'est aller plus loin, les coopératives, mais aussi le nombre de salariés concernés, parce que les démarches RSE, pour qu'elles prennent toute leur dimension, effectivement c'est l'implication de chaque salarié tous les jours, toute l'année, sur la démarche RSE de la coopérative. Et en fait, dans le décompte, on s'était arrêté sur la mandature précédente sur le nombre de labellisés RSE. Finalement, on a préféré compter les labellisés plus les engagés. Et on s'aperçoit que finalement, c'est un très grand nombre de salariés qui sont déjà dans une démarche, soit labellisés, soit, je dirais, en cours en engagement. Donc ça, c'est important aussi parce que je crois, Thomas, tu pourrais nous préciser combien de salariés ça représente qui sont dans une entreprise qui soit labellisée ou engagée, mais c'est énorme, c'est déjà énorme en termes de nombre de salariés. Un tiers, 2 tiers, pardon, les 2 tiers finalement des salariés à la Fédération des scopes sont soit dans une entreprise labellisée ou engagée, les 2 tiers. Ça commence à parler. Et là, je trouve que finalement, si on l'avait constitué différemment, ça aurait été un véritable succès, cette ambition. Donc, on a tourné un peu les chiffres pour faire en sorte que... Mais là, maintenant, ça va devenir dur, parce que 2 tiers de salariés. Donc voilà. Ambition 5, eh bien, 3500 apprentis. On a abandonné les pourcentages. 3500 apprentis formés par les scopes BTP. C'est atteignable. L'objectif 2021, vous le savez, on vous l'a dit, c'était 10% d'effectifs apprentis. Mais la fédération poursuivra évidemment ses efforts pour maintenir cet objectif en visant 10% d'effectifs apprentis par les scopes du BTP. Afin de le rendre plus concret, cette ambition sera exprimée en nombre d'apprentis formés au sein des scopes pendant la mandature. Il faut le savoir, aujourd'hui, on doit avoir au sein de notre fédération, au sein des entreprises qui forment des apprentis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais environ peut-être 1300 apprentis, je crois, de mémoire, Thomas.
Un peu moins, je suis toujours un peu... c'est fromage et dessert, moi, tu sais comment... Donc, effectivement, bon, 1200, 1200... Enfin, on peut considérer qu'en France, sur un CFA, je dirais, normalement, avec un effectif à peu près normal d'environ 1000 apprentis, c'est un CFA déjà d'une bonne dimension, et ben on a un CFA en France qui tournerait qu'avec des apprentis de notre fédération. Donc le regard est différent. En plus de ça, finalement, quand on regarde bien, on est presque à nos 10%, on atteindrait les 8%. Ça, c'est déjà une satisfaction. Et le message, il est clair. C'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Charles-Henri, on dit toujours comme le disait Charles-Henri, comme le dit toujours Charles-Henri, c'est pas une variable d'ajustement l'apprentissage, c'est une vraie reconnaissance du métier et de la capacité à pouvoir garder des compétences au sein de nos entreprises. On l'a vécu en sortie de Covid, on a perdu des salariés, ils sont partis dans des directions différentes, enfin bref, on a eu un peu un marasme en termes de ressources humaines et on s'est aperçu que finalement, c'était compliqué de pouvoir réaliser la manne des travaux qui arrivaient. On voyait toujours un chiffre d'affaires qui grossissait, mais on avait toujours un effectif limité. Et ça, c'est compliqué parce que ça implique après un mercato des salaires entre l'entreprise d'à côté qui vous pique un gars, donc on en récupère un et on met un petit peu plus et autres. Et ça, il faut éviter ça. Et pour éviter ce genre de désagrément, l'apprentissage, c'est une vraie valeur pour l'avenir, c'est la pérennité de vos scopes. Et là-dessus, j'ai toujours été très, très, très impliqué dans l'apprentissage. Et je le serai, je pense, toute ma vie, parce que c'est une condition à la pérennité de nos scopes. Voilà, c'est ce que je voulais vous ajouter. On a une dernière ambition, mais pas des moindres. L'ambition donc 6, qui a été effectivement, c'est la nouvelle ambition. Mais étant dans le BTP, ayant un partenaire qui est l'OPB-BTP, naturellement, nous avons voulu accompagner l'ensemble des coopératives sur les démarches de sécurité en général. Et donc, par rapport à cela, nous avons plusieurs, et on veut l'inscrire naturellement dans la durée. Donc, l'ambition 6, c'est plus 50% des contrats de performance prévention conclus entre l'OPP-BTP et les scopes du BTP adhérentes. Donc, 1, les contrats de prévention. 2, c'est les partages d'informations, de connaissances et de compétences des différentes coopératives pour que ça puisse servir à l'ensemble. Et c'est d'arriver aussi à inscrire sur la durée, parce qu'on fait un contrat, on évolue, souvent on arrive à un palier, on a besoin de notre contrat pour de nouveau remonter une marche de plus et pour franchir voilà, les différentes étapes. Et ça a été souligné dans les témoignages, puisque quand on est dans ces démarches-là, quand on regarde le sujet de la prévention avec l'OPP-BTP, nos coopératives deviennent plus performantes et on protège aussi l'ensemble de nos salariés. Alors, on voit sur le slide qu'il n'y a pas de pourcentage, il n'y a pas d'objectif chiffré. Pourquoi? Parce qu'en fait, on démarre de rien, on est les premiers. On a cette primeur et l'OPP-BTP applaudit évidemment cette démarche qui valorise en fait le souci qu'on peut tous avoir par rapport à la santé, à la prévention. Et je pense que, je ne sais pas faire ombrage à Charles-Henri, mais on avait un peu oublié lors de la mandature précédente de mettre en avant l'OPP-BTP. C'est un partenaire essentiel. C'est un partenaire, évidemment, qui ne sert pas que dans les cas de coup dur, mais qui peut, évidemment, vous aider à passer des caps et à être toujours plus performant. Et, je rajoute, comme le dit souvent Patrick Lagarde dans les Pays de la Loire, ce n'est pas un coût, c'est un investissement, la sécurité et la santé. Donc, on est parti avec eux, on est en train de le construire. Donc on partira des contrats de performance actuels. Un contrat de performance, c'est en gros sur 2 ans ou 3 ans. Donc je vous engage à appeler l'OPP-BTP dans le cadre de cette ambition 6 pour éventuellement mettre en place des actions dans le cadre d'un contrat de performance. Et à ce moment-là, on pourra, je dirais, comptabiliser nos performances et puis peut-être rajouter des petits casques sur des documents. Parce que bon, les villes fleuries, c'est un petit macaron. Nous, ça sera certainement des casques, donc qui pourront aller jusqu'à 4 casques, je crois. Donc, prenez contact avec l'OPP-BTP surtout.
ou votre référent, je dirais, santé, sécurité régionale. Hein. Vous avez tous dans vos régions un référent de notre fédération qui siège à l'OPPTP, donc n'hésitez surtout pas. C'est une démarche vertueuse. Des résolutions? Allez, dernier vote de la matinée. J'y tiens. Ah oui. Une question. Présentez-vous, monsieur. Thomas Gallier, délégué général Fédération SCOP BTP, merci. Je voulais simplement préciser aux congressistes qu'on a le projet intégral du texte d'orientation avec tous les détails qui sont inclus dans les sacs. Merci.